Nous sommes ici à Makondo. Ce village, chef-lieu de l'arrondissement de Ngoué, dans le département de la Sanaga-Maritime, porte fièrement son nom, Makondo. D'abord, Makondo veut dire le plantain. Et si vous regardez autour de vous, il n'y a pas une maison chez nous sans le plantain. Makondo, c'est un symbole pour nous ici. Parce que Makondo, c'est le point de chute d'à peu près 6 communautés. Le village Solopa, Leblikun, Bitutuk, Ndobiso, Manga, Ndogok, qui heureusement, tous ces villages ont formé ce qu'on appelle aujourd'hui l'arrondissement de Ngoué. Donc Ngoué a 2 cantons, un canton communauté Yabi et un canton communauté Etoura-Passa. Des communautés rassemblées dans ce village, situé dans les profondeurs de la Sanaga-Maritime, dans la région du littoral, qui ont fait de la terre et surtout de la culture du palmier à huile leur principale activité agricole. L'activité principale, elle est agricole, c'est la culture du palmier à huile. En gros, c'est la principale richesse. Bon, il y a également un peu d'agriculture vivrière, mais l'activité vraiment prépondérante, c'est la culture du palmier à huile. Cette production agricole aussi diverse que variée a du mal à rallier les grandes métropoles. Et pour cause, la route de Makondo est en très mauvais état. D'ailleurs, l'unique et principal mode de déplacement ici est la moto. Pour transporter cette huile pour Douala ou bien pour Idéa, il faut d'abord les transporter sur des motos. Il n'y a pas assez de taxis, c'est fini. Les taxis de brousse ont disparu. Ce sont les motos que nous transportons pour l'Arcelo. Après l'Arcelo, nous faisons les autostops pour qu'on nous pose à Douala. Oui, il y a des voitures qui quittent ici pour aider, mais ces voitures sont sur location. Et tellement il y a des marchandises, nous sommes au niveau du village. À Makondo, en plus de la moto, un autre moyen de transport est très prisé par les populations ici. Celui-là, c'est le train. L'histoire du village de Makondo ne saurait se compter sans sa gare ferroviaire qui en fait un lieu privilégié de rencontre des populations à Makondo. Mais avec le train, c'est plus mieux. Parce qu'avec tous ces autostops que nous faisons en pleine route là, il y a des accidents, il y a des agressions. Et à la nuit, nous n'avons pas de marché que nous pouvons créer à l'Arcelo. Donc c'est pourquoi nous préférons le train. En plus de la gare ferroviaire, qui est un véritable monument à Makondo, ce chef-lieu de l'arrondissement de Ngoué, nouvellement créé, dispose de plusieurs structures administratives, à l'instar d'une sous-préfecture, d'un hôtel de ville, de plusieurs délégations d'arrondissement, d'une brigade de gendarmerie, d'un poste de police, des écoles maternelles et primaires, d'un point d'eau potable et des routes en terre. Des infrastructures de base existantes, mais aussi absentes, qui font la particularité de cet îlot de paix qu'est Makondo. Vous avez remarqué, il n'y a pas de logement. Les institutions administratives commencent à se mettre en place. On ne sait même pas où les loger. Ici à la sous-préfecture, ils logent, je crois, 2 ou 3 services administratifs. 3 délégations d'arrondissement. À la gendarmerie, c'est pareil. Et encore que ce sont des immeubles d'emprunt. Donc, en réalité, nous avons cette difficulté. D'abord, dans l'hébergement, il n'y a aucune structure d'accueil. Malgré ces nombreux manquements, Makondo reste un village attractif pour les visiteurs qui s'y rendent. Sa population accueillante et chaleureuse est essentiellement constituée de Bassa de la Sanaga-Maritime. Disons que peut-être vous serez séduit d'abord par l'accueil des habitants de Ngoué. Bon, et puis il y a cet environnement qui est mi-ville, mi-village. Parce que comme vous savez, Ngoué, c'est tout récemment que l'arrondissement est venu. C'est en 2007. Donc nous étions comme une bourgade de DEA. C'est petit à petit que les installations modernes se mettent en place. Makondo, Ambassa, entendez plantain en français, ce village cosmopolite de la Sanaga-Maritime se forge progressivement sa réputation, celle d'une localité en devenir et qui mise sur son agriculture à travers l'huile de palme pour sortir définitivement de son enclavement.